super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous avez été quelques-uns à me demander si je pouvais faire un petit tour dans ma cuisine, donc voici la vidéo, un kitchen tour. Vous pouvez constater que ce n'est pas une cuisine aménagée parce que tout simplement que j'avais des meubles dans mon ancien appartement, ils y étaient déjà dans la cuisine, donc du coup j'ai refait la même déco puisqu'elle me plaisait beaucoup. J'aime bien ce mélange d'ardoise, de bois, de chromé. Voilà, c'est un petit style industriel et campagnard. Je vous montre également comment j'ai organisé ma cuisine, des petites astuces, des idées rangement et j'espère que ça vous plaira. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ne manquez pas de mettre un petit j'aime, ça me fera plaisir si vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sous la petite cloche située en dessous de la vidéo en bas à droite pour rester informé à chaque fois que je sortirai une vidéo. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Snapchat, vous pouvez retrouver tous ces éléments-là en barre d'informations. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt! Je vais commencer par le côté gauche de la cuisine. Alors c'est une cuisine à l'origine que j'avais trouvée en saumon et taupe. Donc en fait la partie grise claire ici était saumon et puis cette partie-ci, ce mur-ci que j'avais peint en gris un peu plus foncé qui était couleur taupe. On retrouve ici mon bio que j'avais trouvé sur Le Bon Coin. C'est en fait un bio Ikea qui date de quelques années, mais en tout cas je le trouve assez pratique parce qu'il est assez grand et ce que j'ai aimé c'est qu'on peut, juste en dessous il y a une barre métallique où on peut mettre tous les ustensiles de cuisine, les gants de cuisson, etc. Donc en dessous on voit que j'ai mis mes livres de cuisine, que j'ai choisi de ranger dans une boîte en bois lorsqu'on achète les bouteilles. Elles se trouvent dans des caisses en bois comme ça. Ensuite le petit panier rouge avec les petites poignées en bois, je place tous mes fruits secs, les amandes, les noix, etc. Donc bon, mon robot de cuisine dans le fond, ma soda stream juste devant, les serviettes, etc. Lorsqu'on remonte, j'ai ce rangement à couvert qui est tout en bois, il est assez vintage, j'aime beaucoup l'effet qu'il rend. Je l'avais trouvé chez Leclerc, alors il y a quelques années, il y a plus de 10 ans de ça, j'avais dû le payer 15 € je crois. Donc au-dessus ce sont des boîtes en métallique vintage et une bouteille de lait en verre que j'ai décidé de laisser comme ça parce que je trouvais que ça allait bien ensemble tous les deux. Ma grosse horloge, elle vient de chez Centracor. Je voulais une grosse horloge comme ça. D'ailleurs, vous l'avez dû certainement la voir dans mon ancien appartement. Elle est métallique. Je voulais une grosse pendule et je l'ai mise là, quoi. Ensuite, ici, j'ai un rangement qui est plutôt destiné à mettre des dossiers. C'est un rangement pour le bureau et du coup, comme je ne l'utilisais plus, j'ai choisi de mettre tous les petits gâteaux. Au moins, c'est plus facile d'accès. Donc, mon micro-ondes. Ici, c'est une corbeille à pain que j'avais eue chez Leclerc. Assez vintage, noire. Je trouvais qu'elle était plutôt sympa. Ensuite, ici, il y a un support industriel que j'avais trouvé chez Action. J'y accroche mes torchons. Lorsqu'on descend ensuite, j'ai ma poubelle et j'ai mon robot Georges, je l'appelais Georges, qui passe l'aspirateur à ma place lorsque j'ai besoin, lorsque j'ai d'autres choses à faire, que j'ai pas trop le temps de le passer. C'est vraiment très bien, je l'avais trouvé sur Amazon. Il est vraiment génial, il passe impeccablement l'aspirateur. Ensuite, mon frigo, voilà. Je vais vous montrer l'intérieur parce qu'il y a une petite astuce de rangement si ça peut donner des idées. Il s'agit de ces 3 rangements en acrylique que j'ai superposés et puis ça me permet de ranger des petites choses comme ça. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant de l'utiliser dans ce sens-là. J'ai détourné en fait son utilisation puisque déjà elle ne me servait pas. Donc voilà pour cette astuce rangement. À droite du frigo, j'ai une étagère à épices que j'avais trouvée chez Action. J'ai choisi de ranger tout ce qui est condiments dessus, huile, vinaigre. Ce qu'on voit ici, j'avais eu ça, je crois, Centracor.
Celle-ci, c'est une bouteille qui appartenait à mon frère, qui est décédé. Et puis ici, c'est un cadeau. En dessous, ce sont des bocaux que j'avais eu chez Action. J'ai choisi de mettre le sel de barbecue, voilà, tout ce qui est gros sel, fleur de sel, sel à l'ail. Et c'est une étagère qui vient de chez Action. Ensuite, à droite, c'est une plaque que j'ai trouvée, alors je ne sais plus où. Je pense que ça doit être Centracor, j'ai trouvé rigolote. En dessous, le cadre vient de chez Centracor. Donc j'ai choisi de mettre tous les bouchons de liège à l'intérieur. Alors je vous rassure, j'ai pas tout bu, hein. J'ai demandé autour de moi de me donner des bouchons. Ils les ont mis de côté et ensuite, voilà, c'est ce que j'ai pu faire. Lorsqu'on descend, j'ai encore une étagère à épices là, qu'elle vient de chez Action. Pareil, tout ce qui est condiments, sel, poivre, etc. Et puis le pot métallique, c'est une boîte de conserve que j'ai customisée. Il y a d'ailleurs un DIY dessus sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous mettrai l'affiche en haut à droite si cela vous intéresse. Donc j'ai mon presse-agrumes, ma planche à découper. Et en dessous, le meuble en rouge a été repeint à 2 reprises puisque je l'avais dégoté chez Emmaüs. Il était en pain. J'aimais pas trop la couleur parce que pour moi c'est assez vieillot, donc je l'avais repeint en blanc et du coup en rouge. J'ai même changé la poignée du meuble qui était en pain et j'ai choisi de mettre plutôt une poignée pointeau. Vous savez, c'est les vannes qu'on trouve sur tout ce qui est tuyauterie industrielle pour apporter une petite touche industrielle. Et je pense que je le peindrai en rouge un peu plus foncé. En fait, j'aimerais plutôt un rouge, je sais pas si vous voyez, comme le pot en céramique rouge foncé. J'aimerais bien que ça soit dans ce rouge-là. Parce que celui-ci est trop rouge, orange. J'aurais préféré qu'il tire plus sur le bordeaux. Donc je sais que c'est quelque chose que je vais refaire d'ici peu. Je vais remettre une couche de peinture un peu plus foncée, de peinture rouge. Donc voilà, bon, ici rien de transcendant. La plaque effet marbre, donc elle vient de chez Centracor. Il existait en 2 versions, gris foncé comme ça et puis blanc. Donc j'ai préféré gris puisque la majeure partie de ma décoration est dans les tons gris. Ça va cacher mes plaques de cuisson. Ça va, elles sont pas abîmées, mais c'est plus pour les protéger, quoi. Donc magasinière, hein, celle-ci ça fait quelques années que je l'ai. Ensuite lorsqu'on remonte, j'ai ce mitigeur que j'avais eu, alors je sais plus si c'est Brico Dépôt ou il vient d'un magasin de bricolage, en tout cas je l'ai trouvé super beau, je l'avais pas payé très cher, il était en promo à 50 €. Donc c'est un mitigeur que j'avais aussi dans l'appartement et je rêvais de mettre un mitigeur comme ça. J'ai eu la chance de le trouver noir. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il modernise un petit peu l'évier, même s'il n'est pas si vieux que ça. La faïence, j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus moderne. Donc j'avais acheté dans un premier temps des stickers que j'avais dans mon autre appartement. Les carreaux étaient beaucoup plus gros, donc en fait les stickers étaient faits sur mesure quoi, par rapport à un carreau. Comme je trouvais que l'effet était assez sympa, j'avais décidé en arrivant dans la maison de racheter d'autres stickers et puis de customiser un petit peu ma faïence qui était un petit peu banale, vieillotte quoi. Je me suis rendu compte que les stickers étaient beaucoup trop grands par rapport aux carreaux, donc je voulais pas m'amuser à découper chaque stickers, il n'y aurait pas eu le même effet, on aurait vu que c'était découpé. Donc je pense faire d'ici quelques temps un système de carrelage que je collerai avec du double face, comme ça si un jour j'ai envie de changer, je pourrais mettre peut-être autre chose et puis ça me permet de voir aussi si l'effet est joli et après je pourrais coller définitivement à la limite. Ici c'est un égoutteur à vaisselle que j'ai trouvé chez Jiffy, noir, donc il est assez pratique et je trouve qu'il est assez joli, il va bien avec le mitigeur et puis bon toute la déco, voilà. Lorsqu'on remonte, j'ai des couverts en ardoise que j'avais trouvé chez alors je sais plus si c'est Centracor ou Jiffy, de toute façon vous en trouvez là, ou même la Foire Fouille, vous en trouvez un peu partout dans des magasins de décoration.
J'ai un thermomètre que j'avais acheté en vacances. C'était la ville de la vache qui rit, je me rappelle même plus. Bref, donc le sous-évier où j'ai rangé mes poêles, les éponges, les produits. Donc ça reste un sous-évier, c'est banal, hein, avec les produits dans cette corbeille-là qui sont rangés. Et là, c'est tout ce qui est éponge et chiffon, les poêles, saladier, etc. Ensuite, ma table, je l'avais achetée sur le Bon Coin, il me semble, avec 4 chaises. En fait, c'est une table qui se rabat sur les deux côtés. Pour un gain de place, c'est assez pratique. J'ai choisi de la plier au 1/3. Comme ça, je conserve la place. Alors, elle est placée devant la fenêtre parce que c'est une fenêtre que je n'ouvre jamais. Et cet été, à la limite, même si je devais l'ouvrir, je la placerais plutôt au centre de la cuisine. Mais ça prendra un peu plus de place. C'est une table que j'avais poncée et je l'avais vernie ensuite, un vernis incolore. Mes chaises, alors là, je voulais un truc assez moderne. Pour casser le rustique de cette table-là, j'avais choisi de peindre les pieds en noir mat, ainsi que les pieds de chaise. Et j'avais verni ensuite avec un vernis incolore. Je trouve que ça lui donne un petit style assez sympa. Sur la table, il y a une corbeille à fruits, parce que moi j'utilise en tant que corbeille à fruits un plat plutôt en teck que j'avais eu chez Action. J'adore le teck et j'en ai plein dans la maison. Ensuite, lorsqu'on remonte, j'ai cette étagère à épices. C'est une étagère métallique que j'avais eue chez Action. L'inscription au centre de l'étagère est beige et du coup elle était de cette couleur là, donc je l'ai peinte en noir mat tout en gardant quand même la couleur bois, et j'ai choisi de placer toutes mes épices dedans. Moi je préfère le rendu actuel qu'elle a. La petite poule que mon fils a fait lorsqu'il avait 4 ans, donc je la mets dans la cuisine parce que j'ai d'autres poules dans la cuisine et j'adore les poules. Donc là, on a des cagettes tout en bois avec les arêtes en zinc. Ce sont des cagettes que j'ai trouvées chez Centracor. Et j'ai mis des équerres pour pouvoir les accrocher au mur. Donc, ça peut être une astuce, une idée pour vous. Si vous voulez les transformer plutôt en étagère qu'en rangement au sol. Ça me permet de ranger le thé, café, etc. La boîte de thé noire avec les 3 superpositions de boîtes. J'avais eu ça chez Centracor. Action, ça c'est une théière que j'avais payé cher. Je sais plus où je l'ai eu, mais en tout cas elle fait bol et puis théière. 3 boîtes de rangement qui viennent de chez Action encore. Ensuite ici j'ai 2 boîtes engrais. Je les adore ces boîtes là, c'est des boîtes à thé en fait. Ça fait quelques années que je les ai, donc j'en ai une comme ça marron foncé et une à marron beaucoup plus clair. Ce sont des pots en fait chinois qui sont vraiment très jolis. Je range le thé, les tisanes, des choses comme ça à l'intérieur. Ensuite en remontant, mes poules. J'adore mes poules, j'en ai toute une petite collection. J'en ai voilà 2 autres en haut qui sont en bois. Je les trouve rigolotes. Pour moi, les poules, c'est toute une histoire. Donc c'est pour ça que j'avais placé la petite poule de mon fils juste à côté. Ensuite, à côté des poules en bois, j'ai un petit panier en métal avec des petites compositions artificielles. Ensuite, c'est une cagette en fait où il y avait des herbes aromatiques artificielles. J'avais trouvé ça chez Centracor. Pareil, ça vient de chez Centracor, hein, j'ai oublié de vous le dire. Et puis il y a cette poule-là qui vient de chez Centracor. Lorsque je pars en vacances, je ramène toujours une poule. Donc je crois que celle-ci Centracor, ça c'est un cadeau de Noël, ça c'était pendant les vacances dans le Jura. Et puis celle-ci c'est aussi un cadeau. En haut, j'ai un pot de lavande artificielle encore qui vient de chez Action. Et j'ai 2 petites photophores que j'avais
eu à Noël qui sont quasiment dans le même coloris que le pot de lavande. Donc je trouvais ça plus harmonieux de les placer à côté du pot. Ensuite j'ai un coin, c'est le côté droit de la cuisine lorsqu'on rentre. J'ai cette console que j'ai depuis plusieurs années, que j'avais à Noël par mon chéri. Et du coup c'est une console où, voilà, où je mets ma vaisselle en dessous. J'ai ma Senseo ici, ma bouilloire, mon grille-pain, un plateau avec la boîte à sucre métallique et ardoise. J'avais eu chez Centracor, et probablement que les timbales en métallique chez Centracor aussi, ainsi que le plateau. Donc sur ce meuble là j'ai décidé de mettre des ardoises pour éviter de l'abîmer et puis faire un petit côté plus harmonieux qui va bien avec le bois. Je trouvais que ça faisait assez sympa sur le meuble, ce mélange de matière bois et ardoise ou même zinc. Je trouve ça hyper joli. Donc dans les tiroirs, ce sont les ustensiles que j'utilise très rarement, par exemple économe, des petites choses comme ça. Ensuite, petite déco chez nous, c'est à la Bonne Franquette. En fait, je ramène des trucs de vacances, quoi, comme la grosse cloche. Ça vient du Jura. Là, j'ai une étagère type échelle. C'est une étagère de jardin, en fait, où on peut poser les plantes. Ça fait des années que je l'ai aussi, puisque je l'avais eu en même temps que cette console-là à Noël par mon chéri. J'ai décidé de la mettre dans la cuisine parce que je ne sais pas où la mettre. Et puis de toute façon, dans l'appart où j'étais avant, elle était aussi dans la cuisine. Donc toutes les boîtes qui sont noires viennent de chez Centracor. Les bocaux que vous voyez, les petits bocaux viennent de chez Action. Alors je crois qu'ils sont vendus par 3 ou 4 et ça vaut pas très cher. Et puis pour ma boîte à Madeleine hein, qui vient de chez Lidl. Ensuite j'ai ce meuble que j'avais eu chez Maison du Monde. Alors j'avais craqué dessus. Je ne l'ai pas trouvé excessivement cher avec ces petits tiroirs et puis ces lettres en céramique. Les poignées comme j'aime, avec la possibilité de mettre des étiquettes aussi dessus sur chaque tiroir. Et c'est un meuble qui est à roulettes. J'aimais bien aussi son côté usé, vintage, comme on voit sur le plateau. Ça fait un super effet. J'adore ce meuble. J'avais dû l'avoir pour 120 € je crois. Maison du Monde donc. Sachant que Maison du Monde coûte relativement cher, les bibelots, les meubles, donc je trouvais que il valait le coup quand même quoi. Donc je range tout ce qui est serviettes, des verres que j'utilise très peu. Ici, voilà, ce sont des tasses que j'ai depuis des années. Voilà, c'est des choses que tous les petites tasses et verres que j'utilise très peu quoi, en fait. Et lorsqu'on remonte, on a ce pot que j'ai eu chez Centracor. Je range tous mes ustensiles de cuisine. Voilà, et puis ici j'ai un dessous de verre en grès, je crois que j'avais eu à Quincy. C'est marqué dessus, j'avais eu ça en vacances. Ensuite j'ai mon décapsuleur mural qui est assez pratique, je m'en sers l'été, hein, voilà. Ça c'est des dessous de verre lavage Kiri. Je les mets là parce que pour l'instant, voilà, je n'utilise pas le décapsuleur. J'avais ramené ça de vacances. Cette plaque là, je l'avais eue, j'ai trouvé rigolote. Je l'ai eue chez Amazon. Et puis ensuite, donc pareil pour la petite pendule qui vient des vacances. Mais je crois que c'est tout. On a terminé. Oui, une porte. Ma porte. Elles étaient peintes en gris sale et puis tout abîmé. J'ai choisi de les peindre en gris graphite. Je trouvais que c'était assez sympa. Je trouve que ça donne un petit coup de jeune à des portes vieillottes. Alors je pense qu'à l'avenir je changerai aussi les poignées. Parce que celles-ci, elles sont pas trop moches mais elles sont banales quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit kitchen tour vous a plu et qui vous aura donné des idées, des petites idées de rangement ou d'agencement ou quoi que ce soit.
Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.